Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fermé les portes. Hem, Moi ça va, ça va, ça va. Je tiens juste, à vous expliquer quelque chose vite fait, parce que vous savez que je vous cache pas grand-chose et même si vous êtes pas au courant en temps voulu, vous êtes au courant quelques jours plus tard. Mais j'ai subi, une fameuse attaque ici, dernièrement. Vous en avez pas eu conscience parce que, j'avais pris, un peu d'avance sur les vidéos et donc ben, j'ai pu me reposer, comme je l'ai dit à certaines personnes en commentaire. Mais en fait, c'est génial parce que même quand je suis à terre et ben, sur une journée, je peux créer un jeu de cartes, tu vois? Alors, ouais, ouais, la vie, elle est belle. Dieu, il est grand et Dieu, il est en chacun de nous. Quand tu as pris conscience de ça, il y a plus rien qui peut t'atteindre. Mais alors si un truc qui fonctionne, ouais, donc je t'en parle. Mais un truc qui fonctionne, c'est que si tu sais qu'une personne te veut du mal, hein, tu l'écris sur un petit bout de papier et ça c'est, ça peut fonctionner. Tu mets son prénom avec, ben, ce que tu veux plus que la personne te fasse, dans de l'eau, dans un contenu, dans de l'eau. Faut que ce petit bout de papier soit complètement immergé et tu mets ça au congélateur. Comme ça, tu gèles toutes les attaques. Si tu sais pas c'est qui, c'est pareil, tu le mets, à toutes les personnes. Voilà. Hem, c'est important. Vraiment, c'est important de savoir qu'on a le pouvoir sur nos vies et que personne ne peut influer sur ça, en fait. Et du coup, ouais, ouais. Ah mais j'ai bien été à terre, hein. J'ai bien été à terre. Mais merci, merci. Merci parce que, ça m'a permis encore une fois de prendre une petite pause et ouais, et puisque je vois les choses un peu à l'avance, j'ai pu prendre de l'avance. Voilà, c'est bête, hein? Avis à ceux qui voudraient m'envoyer des énergéticiens pour trafiquer un peu, voilà. Avis à ceux qui ont des mauvaises intentions. Ouais, je vais prendre les coups, il y a pas de problème parce que je suis une enfant. Je suis une enfant et donc je fais confiance. Mais ça se passera pas comme ça. Il faut que j'apprenne moi-même. Je vais le faire, je le ferai. J'étais pas satisfaite des photos, j'ai commencé des cours de photo. J'ai fait une gestion d'entreprise, c'est pas pour rien, tu vois? Alors, ouais, je fais beaucoup de choses dans la vie et si Dieu l'a décidé, j'en avais besoin, eh bah, t'inquiète pas, il y a pas beaucoup de choses qui rentrent dans mon cerveau, juste ce qu'on a besoin. Un peu comme à l'époque, on écrivait sur du papier que les choses sacrées. Le reste était sur des tablettes, parce que pas utile à retenir, tu vois? Des tablettes, je parle des tablettes, en terre cuite, hein. On casse et on recommence, voilà. Le papier, c'est pas la même chose. Je tiens à remercier aussi, toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui sont là avec, à me faire des dons, pour m'aider à créer des nouveaux jeux, en fait. C'est pour vous tout ça. Moi, j'ai rien à y gagner, en fait. Enfin si, si. Quand je ressens qu'une âme, va mieux, eh bien je me dis, «Ah, une partie de Dieu est revenue au bon endroit» et n'oubliez pas que Dieu reviendra quand la lumière brillera. Voilà. Sur cette intro qui était quand même très, très longue, j'y suis désolée. Mais je suis tellement heureuse de vous retrouver et puis ça me fait tellement bizarre.
C'est fou, hein, un jour ou deux sans venir vous voir et on se sent tout perdu. Ouais, je vous aime tellement. Mm. Avis aux amateurs de café qui toussent énormément dans leurs vidéos. Mais une grosse torquette de miel, je te jure, avec un petit peu de romarin. Ah, c'est spécial le matin, mais moi, je vais pas le faire, je vais réveiller tout le monde. Allez, on va voir à qui va parler cette vidéo. J'ouvre le coffre. Ouais, parce que le plastifiage s'est mal passé. C'est un peu trop épais. Alors, mon beau jeu de cartes, là, il est un petit peu trop gros. Ouais. Quoique. Quoiqu'il a rétréci. Ça fonctionne. Ah, j'arrivais plus à le tenir en main. Bah oui, forcément, j'avais les mains toutes crispées. Je te jure. Bon. Ouais, c'est un peu gros quand même. Hein. Ouais, c'est un peu gros. Mais bon. Ici, on nous parle, mon aorte a du boulot quand je te vois. On me dit paix, sérénité et clairvoyance. On me parle d'abondance. Je vais chercher ceux qui sont tombés. Hop. Je crois que par la suite, je créerai des jeux et je ferai gagner des concours pour gagner des jeux. Ah, voilà. Alors, vague de créativité. Bah, t'as vu qu'est-ce que je viens de te dire? Vague de créativité. Pour mettre fin à quelque chose avec la carte de la mort. On a la carte de se mettre à nu. Le scintillement, l'implosion, l'étoile du berger. Ayez la foi, pas la haine. Tu es aussi précieux qu'un rein et on te demande comment tu te sens. Comme un chaton? Comme un enfant? Lavage de cerveau. On a essayé. Je te jure, on a essayé. Mais j'ai fait trop confiance, moi. J'ai fait trop confiance. Quelqu'un qui se croit plus grand que tout le monde, faut jamais lui faire confiance. Bon, sur ce, on a quand même pas mal d'informations ici, mais on va prendre les jetons comme d'habitude. L'étoile du berger. Je vais les mettre ici sur le côté en cas où. On devrait revenir à ça. Et alors, on va prendre une petite phrase pour cette danse. Phrase, chanson. Une maison avec un jardin. Soit tu as une maison avec un jardin, soit tu en rêves. Perso, actuellement, une baignoire, un bain. Un bon bain. Une maison avec un jardin. Il était une fois. Il y a tout qui tombe, c'est pas grave. Il était une fois une maison avec un jardin. Un scorpion. Ah ouais, il y a beaucoup de gémeaux sur la chaîne. En force, hein. J'ai vu ça l'autre fois. Un singe. Un scorpion qui fait des singeries. Ah bah tiens, un scorpion qui fait des singeries à une plume. Ah, c'est possible. Une plume qui est en arrêt maladie ou au chômage. Due aux singeries d'un scorpion. Ah, on a le chiffre 77. On a la lettre P. On a minuit, nouveau départ. Minuit, mais attends, tu vas voir quelque chose là tout de suite. Tu vas découvrir quelque chose. J'ai pas chômé. J'ai pas chômé.
On te dit de te renouveler avec l'heure minuit. C'est l'heure du renouveau. Vous avez un choix à faire. Maintenant, on va savoir la signification. Et je vais prendre un petit smiley pour cette vidéo. Une maison avec un jardin. Un scorpion rêve d'une maison avec un jardin et ne dort pas beaucoup, boit énormément de café. En parlant de ça, je vais te mettre sur pause et je vais aller en chercher un. Ah, j'aime. J'aime, j'aime la vie. J'aime, j'aime la vie. J'aime, j'aime la vie. J'ai découvert des confrères, des consoeurs qui m'ont passé des messages extraordinaires sans même le savoir. Si elles étaient au courant. Et si c'était vrai? Tu te souviens de ce livre de Marc Lévy? Et si c'était vrai? C'est quand même hallucinant cette histoire dans le placard du fantôme. Ben, pas tant que ça en fait. Et puis on a le Brésil aussi, je sais pas si je te l'ai dit. Dans les jetons, on a le Brésil. Brésil, il y a. On va pas tomber les gars. Les gens, ils vont être à terre sans qu'on lui renvoie du mal. Juste de l'amour. Transmute en amour ce qu'on t'envoie. Et tu le renvoies à l'envoyeur. Ça lui donnera un petit Xanax. Un petit, vas-y, pète un coup et fais pas. Dis-moi. À toute, j'arrive. Bah, tu vois, heureusement, je suis partie me faire un café parce que je viens de repenser à un truc que, en fait, ça fait un moment quand je regarde des vidéos de guidance ou que je tire les cartes ou que je vois des informations, il y a toujours une info qui me reste en tête. Un truc qui me trotte, qui me trotte, qui me trotte, qui me trotte. Et c'est jusqu'à ce que j'ai la solution qu'elle va me trotter cette chose. Alors, dans cette phrase, c'était donc faites attention à ce que vous mangez. Il y a des araignées, elles embarquent dans ma maison en pleine nuit dans la cuisine. Faites attention à ce que vous mangez. Quand vous mangez énormément, vous êtes attaqué. Sachez-le, c'est que vous subissez des attaques. Ensuite, autre chose, j'avais l'eau que vous buvez. Faites attention à ce que vous buvez. L'eau est empoisonnée. J'ai ça qui me trotte depuis au moins 6 mois. Je cherchais c'était quoi. Alors, énergétiquement, oui, mais le symbole qu'il y a sur les bouteilles d'eau, déjà s'il n'y en a pas, tu prends, tu jettes. Mais normalement, il y a un triangle avec le plastique de la bouteille. Faites attention à ce que vous buvez parce que vous vous intoxiquez avec des plastiques, en fait. Aussi, en dehors de toute autre chose, mais je veux dire, au niveau physique, mécanique de la bouteille, euh, voilà. Je dois refaire mes ongles. Dites-moi quelle couleur vous voulez. J'ai tout, j'ai une boîte comme ça, que des vernis, donc voilà. Comme ça, je pourrais vous montrer. Mais vraiment, faites attention. Vous savez, le symbole en forme de triangle avec des flèches à l'intérieur, là, tu sais, qui tournent, c'est P1, P2, P3. Il y a jusque 7, je crois. Il y en a qui sont toxiques. Il y a non toxiques et il y a des trucs qui sont dangereux. Donc, faites attention. S'il n'y a pas ce symbole, c'est horrible. Faites attention. Hein. Donc voilà. Bon, on a un singe. On a un scorpion qui fait des singeries à une plume. Non, on va éviter de rapporter ça, comment? À la chute d'une plume, mais je veux dire ici, on a quand même une notion de légèreté. Tu sais, faire des grimaces, faire preuve de légèreté. euh, c'est peut-être quelque chose qui va se passer dans la période du 23 octobre au 22 novembre, ou bien, qui s'est passé par avant. Euh, Quelqu'un qui prend les gens pour les cons, c'est possible. Quelqu'un qui est en arrêt maladie ici, qui rêve de partir en Brasilia. J'aimerais bien. Bon, allez, Sarah, calme-toi. Ça va aller. On est fatiguée. Ah. Ouais, ils savent pas. Ils savent pas.
savent pas, mais ils vont savoir. Quelles sont les énergies de cette personne ici? Est-ce qu'on peut avoir quelques cartes? On regarde d'abord avec... Ouais, on va d'abord regarder avec celle-ci. On verra le tarot. Oh bah tiens, la carte conflit qui s'est retournée. Pour changer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a ici des repères. Je vais les mettre là. Le fait d'avoir des repères. On a la carte perspective et on a la carte imprévue. Bah, tu vois, si tu ne perds pas de vue ton point de repère, ton objectif de vie, ce pourquoi tu es là aujourd'hui, ce pourquoi tu te bats tous les jours, bah, il n'y a pas de raison que tu n'avances pas. Parce que, oui, tu vas avoir des imprévus sur ta route. Mais au final, si tu gardes en tête tes objectifs, ton point de repère, d'autant plus si tu en es un pour les autres, d'autant plus, reste focus, serre de balise. Eh bien, ces imprévus que tu vas subir dans la vie, eh bien, sont des nouvelles perspectives d'évolution. Qu'est-ce que je te racontais? On a ici quelque chose qui va être fêté, qui va te donner énormément d'émotions, qui va te donner énormément de joie peut-être. Tu vas peut-être pleurer, tu vas peut-être... Il y a quelque chose qui va jouer sur l'émotionnel. On a le feu d'artifice ici. On a les performances et la promesse. Les performances, bah, c'est l'élévation, c'est le fait de grandir, c'est le fait de rejoindre un peu les étoiles, le pourquoi tu es né. Et on a la carte des promesses. Les promesses, c'est une carte avec une petite fille, je vais te la montrer, qui souffle sur un pissenlit, qui fait un vœu. Eh bien, c'est la carte des prières, la carte des demandes à Dieu. Mais pas Dieu que tu crois, Dieu. Tu comprends? Toi tout seul, t'es pas Dieu. Mais tu as une partie de lui. Alors toi, plus tous les autres, vous êtes capable de beaucoup. Sachez-le. Vraiment. Et donc, on te dit ici de garder ton point de repère pour que lors des moments d'imprévu de ta vie, non mais toi, je vais encore faire un enterrement de bouche. Bon, lors des imprévus de ta vie, tu puisses te relever et faire de cet imprévu, de cette attaque, de cette déception, de ce que tu veux, un imprévu, peu importe, une nouvelle perspective d'évolution, quelque chose qui va te permettre de grandir, de t'élever et accueille ces émotions comme un feu d'artifice, tu vois. Rends-toi compte, j'avais pas pleuré depuis un petit moment et là j'ai pleuré beaucoup, mais j'ai épuré. J'ai épuré parce que j'ai encore des petites brides de sentiments tu sais, la manipulation, le fait de se dire « Ah, j'ai été trop stupide ». Non, j'ai pas été trop stupide. Je suis en train de vivre des expériences. Et ça, il faut que tu le comprennes. Moi, tout ce que je vis, j'ai failli mourir trop de fois. C'est des expériences pour moi. Et Dieu, quand il aura envie de me reprendre, bah, tu réussiras peut-être ton coup. Toi, je parle de ceux qui sont plus loin derrière, ceux qui sont là en train d'espionner. Je parle pas de la plume famille, on est d'accord. Bon. Mais le jour où Dieu leur a dit, je reprends cette âme, la tienne, celle de quelqu'un d'autre, et que ce sera en même temps qu'une autre personne aura fait quelque chose pour que cette personne tombe. Elle va se dire, ah, je suis forte. Mais non, t'es juste un pantin. Sache-le, si Dieu permet quelque chose, c'est pour apprendre quelque chose à cette personne. C'est tout. Et vous tous, là derrière, ne vous dites pas que vous n'y arriverez jamais. Bien au contraire. Si on t'impose un événement, un imprévu, quelque chose, c'est pour que tu le prennes comme une plume, avec légèreté. Tu tombes,
coup de vent, tu remontes. Tu vois? C'est comme ça la vie. Et ce serait trop simple si c'était calme et qu'on avait tout le temps. Tu comprends? Cherche pas, c'est mon tabouret. C'est mon tabouret. Il est pas content, j'attrape un gros cul. Avec mes 54 kilos. Je rigole. Ouais. C'est un peu la tête que j'avais avant-hier, ça. C'était un peu ma tête. Hein. Mais je suis pas Scorpion. Ouais. Basilia, fais la fête. Même quand t'as cette tête-là, fais la fête. Merci Seigneur, je suis en vie. Dieu Tout-Puissant. Allez, on se mouille. Après, je vous montrerai le nouveau bébé. Suis ton intuition. Je vais le mettre là. Suis ton intuition. La carte de la lune, ouais, ça aussi, hein, quand c'est la lune, moi je me fais attaquer comme il faut. Hein. Mais ça m'apprend plein de choses. Suis ton intuition. On te parle qu'il y aura un choix à faire concernant un foyer. Et ce choix, c'est ton étoile qui veille sur toi, qui te l'envoie. Donc, pas de panique. Suis ton intuition, tu es assez mature. Tu es assez sage pour comprendre. On a tous la sagesse en nous. Tous. Si ce n'est pas ça, on te dit que ton étoile est une personne plus âgée que toi, un défunt. La sortie du puits, le puits au souhait. Tu as fait une demande à l'univers, à Dieu, à tes guides, à la source. Fais attention les guides, hein. Fais attention à ceux que tu appelles. Parce que quand on est au fond du trou, au fond du puits, on peut faire des bêtises. Parole de scout. Ah, la clé est à l'envers. C'est moi qui ai pris le jeu à l'envers. Ouais. Je peux retourner le jeu? Non? Non. Ok. Eh bien, donc on va le laisser comme ça. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de solution. On te dit ici que tu auras un choix à faire par rapport à un foyer, par rapport à la construction d'un foyer, aux personnes qui t'entourent, peut-être à un déménagement, peut-être à une migration dans un autre pays. On te dit de suivre ton étoile, ta guidance intérieure. On te dit de suivre ton intuition. Tu es assez sage pour comprendre comment sortir de ce puits. Mais aussi, tu as fait un vœu, tu as fait un souhait, tu as fait une prière. Et on te dit ici que ta prière, ton vœu ici que tu as fait, va te permettre de sortir. Mais on va pas simplement te donner la clé. En fait, ici, on te donnera pas la clé. On va directement te sortir du labyrinthe. On va directement te bloquer. Pour te permettre de comprendre que cet imprévu va te montrer d'autres perspectives, on va te bloquer. On va te mettre dans un labyrinthe. On va te bloquer. On va t'empêcher de te déplacer et on va pas te donner la clé. Pour te permettre à toi de grandir, de prendre en sagesse, d'écouter ton intuition et de comprendre qu'au-dessus de ta tête, il y a une bonne étoile qui te fait vivre l'enfer, comme tu le dis si bien. Mais en fait, c'est par perspective d'évolution. On a l'amour ici qui ressort.
Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Hop. Peut-être que pendant ce blocage, tu as pu reprendre contact avec des personnes, voilà. Donc, en vrai, tu avais des choix à faire au niveau de nos relations, au niveau peut-être d'un foyer, d'un déménagement, peu importe. Et tu avais l'étoile là-dessus, parce que ton souhait, en réalité, tu es capable de le matérialiser toi-même, tu n'as pas besoin de ton étoile, mais elle est là. Elle est là. Tu as une intuition qui doit être hyper développée à ce que je vois. On te dit que non, tu n'avais pas la clé. Mais le fait d'avoir été bloqué t'a sorti du labyrinthe de pensée. D'accord? Ce qui te permet maintenant d'avoir un amour sincère. Un amour sincère qui a pris énormément de temps à te donner des nouvelles, mais c'est arrivé. Ok, ok. Qu'allais-je prendre? Ah bah oui, mon nouveau jeu. J'ai fait ça hier soir. Bon, j'en veux une sur ça. On me parle sur les promesses, sur l'amour et les imprévus. On me parle de désespoir, de vulnérabilité. La clé, l'enfermement, coupable. Et les promesses qui ont été ignorées, abandonnées. Ici, on me parle que les imprévus t'ont mis dans le désespoir, d'accord? T'ont rendu hyper vulnérable. Il y a des actes ici. La clé, tu ne l'avais pas parce que tu avais des remords. Ou c'était à cause des remords que tu n'avais pas la clé. Les promesses qu'on a pu te faire également, quelqu'un a abandonné, quelqu'un t'a abandonné, quelqu'un n'a pas assumé les promesses que cette personne t'a fait. Sur les nouvelles qui arrivent, on te dit abandonné. C'est au moment où tu étais le plus mal que tu as eu envie d'abandonner et que ces nouvelles sont arrivées, d'accord? Parce que comme tu étais au plus mal, tu étais apathique, si ça se dit, tu étais donc plus ouvert à recevoir les messages physiques de cette personne, je parle. Ou c'est cette personne à qui tu as communiqué peut-être qui a reçu les messages grâce au fait qu'elle était dans cet état. Ok. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Eh bien, eh bien, eh bien. Ok. On a un homme plus jeune que toi. Eh bien, on va regarder ce qui arrive prochainement sur ces nouvelles-là. Ouais. C'est la life. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux consultants et consultantes qui nous écoutent actuellement? Alors, on te parle ici d'une gentille et misérable personne qui joue un peu avec les corbeaux. Oh ben tiens, quelqu'un t'a enfermé dans un labyrinthe. Moi j'aime bien les labyrinthes. On a ce côté lumineux, ce côté sombre. On va d'abord les étaler puis on verra. D'accord?
Je l'ai fait avancer parce que je voulais les mettre par 3, mais en fait, il y en a trop. C'est pas grave. Bon. Ici, moi, ça me parle clairement. On a des personnes qui t'en veulent, d'accord? On a des personnes qui sont pas contentes de ton évolution, sont pas contentes que tu te relèves à chaque fois, ou je sais pas. Il y a des gens qui t'en veulent. Eh bien, ces personnes ont fait en sorte de te mettre dans un labyrinthe et de te faire sombrer du côté obscur de la force. T'étais à 2 doigts, hein, regarde. Je sais pas si tu vois sur cette image le personnage là. T'étais à 2 doigts de passer le pont pour aller là. T'étais à 2 doigts. Tu t'es dit, mais ils savent pas, je suis là, je suis déjà puissante, mais si je vais là, ça va faire des ravages. T'étais peut-être à 2 doigts de le faire, mais tu l'as pas fait. Parce que t'es fort. T'as peut-être poussé une gueulante. Grosse gueulante. J'en ai plein le cœur. Mais finalement, ça t'a calmé, t'es redescendu de pression et tu t'es mis à créer ton propre monde, ton nouveau monde. On te dit, si c'est pas le cas, on te parle d'écriture, on te parle de poser des mots, poser des écrits, créer, faire de la musique, écrire, fais ce que tu veux, mais crée, le verbe créateur. Parce que tout ce que tu vas créer va te donner... En fait, quand tu finis une création, je peux te jurer qu'après, tu es toute content, tout contente. Et tu es toute content et tout contente. Yoda, c'est moi. Ah, mais je vais muter, moi. À force, je vais muter. Non. Tout ceci, là, les blocages, ça a juste éveillé ta spiritualité, ton envie de créer ton propre monde. Tu as eu envie de dire qui tu étais, de l'écrire, de le chanter, de le crier, de le mettre en musique. Voilà. Juste, t'es prêt, là. Ça y est. Maintenant, tu bouges. Maintenant, tu bouges parce que tu as décidé vraiment de monter le propre mur. Tu vas faire de la maçonnerie. Tu vas créer ton propre monde pour recouvrir toute la misère qui t'entoure. On te parle de te ressourcer dans la nature. Ici, on te dit également artistique avec les pinceaux, tu vois. La personne, elle va juste partir avec tout son matériel de création. Et c'est tout, tu vois. Le strict nécessaire. Et on s'en va. On s'en va de quoi? On s'en va vers quoi? On s'en va et en fait, tu vois dans les flammes, il y a toute une ville là qui prend feu. Et t'as un Indien qui va juste reposer en paix. Voilà, tu t'en fous. Tu vas prier pour les âmes. C'est tout. Mais toi, t'es parti. Comme dans la Bible. Je t'ai pas montré un truc que j'avais fabriqué. Je t'ai montré la nouvelle peinture que j'avais fait avec l'éléphant. Ouais, je crois que je te l'ai montré. Il y a cette notion vraiment de partir, de légèreté. Voilà. Eh bien, c'est très beau tout ça. Je réfléchis parce que j'aimerais bien... Bah oui. Juste une carte ici sur la chinoise, là, avec un chignon énorme sur la tête. Tu dis stop, fais attention, on te dit fais attention à la chinoise, là, à cette gentille personne là, avec ses corbeaux. Tu vois, on a voulu te rendre terrifié et accablé, hein.
avec ce labyrinthe. T'étais sorti, on t'a remis dedans. Accablé, terrifié. Et sur ce pont-là, ce qu'on peut avoir, ce pont, en fait, c'est pas forcément toi qui voulais passer de l'autre côté, côté sombre. C'est peut-être aussi quelqu'un que tu attends de ce côté-là. Que tu attends que quelqu'un traverse le pont vers la lumière. Parce qu'ici, on te parle de contrat, d'union et d'enfant. Amour, famille, travail. Contrat, union, enfant. Mariage, relation, naissance, enfant. Tu vois? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est bloqué, que tu attends qu'il arrive. C'est possible. Peut-être quand même doucement à la personne qui reviendra. Parce qu'elle n'est forcément pas au même niveau d'évolution que vous. Et donc voilà. Sur le monde, est-ce qu'on peut en avoir une ici? Soumis. Soumis, insignifiant. On a cette notion aussi. On a rendu insignifiant. Oui, parce qu'il y a des planètes autour aussi. On a rendu cette carte insignifiante. On a rendu ton monde insignifiant. On a voulu te soumettre. Je comprends maintenant pourquoi on m'a fait créer ce jeu hier. J'en reviens pas que j'ai fait tout ça hier, en 2 heures. Moi, je me mets dessus et j'écris. Hein. Ah ouais, je suis une machine. Machine d'amour et de paix. Bon. Eh bien, on va prendre un petit... tu vois, ça dure toujours trop longtemps. On va prendre un petit... T'as compris? Je me casse pas la tête. Un petit message des forces de guérison. On va le sortir. Ça va nous faire du bien. Petit message là. Pour le singe au chômage. Amour propre, tu vois? Cette période de maladie, cette période peut-être de chômage que tu vis actuellement, t'a permis de t'aimer inconditionnellement, de retrouver ta légèreté, comme une plume. Mais surtout de guérir ton enfant intérieur. Tu vois au milieu? C'est la carte avec l'enfant. C'est un enfant, là, la lumière que tu vois. C'est l'enfant intérieur. C'est la carte numéro 29. L'amour propre. C'est très important. Je nourris l'enfant en moi. Je suis complet, entier et en sécurité. C'est très important. Que toi, adulte, tu puisses dire à ton enfant d'hier, t'es en sécurité, tout va bien. Tout va bien. Tu peux créer le monde de demain. Alors, parce que cet enfant, en fait, a un aspect de vous qui est lié à tout ce que vous avez appris et vécu par le passé. Cet enfant doit être libre, spontané, créatif, curieux et émerveillé. Il doit aspirer la joie, mais également a besoin de soins, d'attention et de réconfort constant. Un peu comme quand tu avais un Yoshi. Tu vois les petits porte-clés avec l'animal de compagnie dedans, là. Tu prenais des soins. Bah, c'est pareil. Ton enfant intérieur, c'est ton Yoshi. Tu vois? Il faut vraiment appuyer sur les bons boutons au bon moment parce que sinon, t'avances plus dans la vie normale. On te dit, il est maintenant nécessaire de faire le deuil du passé et des circonstances que vous n'avez pas comprises à l'époque, peu importe l'âge, l'impuissance, la confusion ou les sentiments d'être débordés, peuvent déclencher un comportement enfantin
pour tenter d'obtenir ce que vous vouliez. Crise de colère, manipulation, rébellion, etc. Prenez le temps d'être joueur et curieux. Soyez curieux et apprenez le pouvoir, soyez courageux, pardon, et apprenez le pouvoir du non. Il vous protégera contre l'influence de ceux qui cherchent à compromettre vos valeurs et votre intégrité. Si vous pouviez voir votre enfant intérieur, quel conseil lui offririez-vous, sachant ce que vous savez aujourd'hui? Prends une photo de toi quand tu étais enfant et parle-lui tous les jours. Je te le jure que ça va aller beaucoup mieux. Aussi quelque chose, le non. Le non. Il faut savoir le dire à n'importe qui, n'importe quand. Quand ça t'atteint, quand ça te rend malade, quand il y a quelque chose qui te noue la gorge, non. Non, pas 2 fois. Une personne à qui tu penses qui t'a fait du mal, non, pas 2 fois. Non. Je refuse. Tu imposes. À un moment donné, tu dois te respecter. C'est important. Tu peux toujours être dans la bienveillance et l'amour en te respectant et en disant non. C'est pas parce que, tu sais, c'est pas parce que tu imposes des limites que tu es une méchante personne. Au contraire, c'est les personnes qui se font du mal à elles-mêmes qui sont pas bonnes. Des personnes qui sont dans le sacrifice et qui comptent sur les autres pour les relever. Eh bien non. Si tu veux évoluer, ces personnes-là, tu leur dis non. Je t'aime, je fais tout mon possible pour toi, mais là c'est non. Je peux pas. Je veux pas. J'ai pas envie, j'ai autre chose à faire, j'ai des choses importantes à gérer. Non. Il faut oser. Non mais. Reprenez votre pouvoir personnel. Mes petites plumes. Ah oui, la plume family. Je vous laisse avec ceci. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura permis de comprendre certaines choses. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je pense fort à vous tous. Merci pour ceux qui prient pour moi. Merci à vous d'être là. Je vous aime terriblement fort. Je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien et toutes mes belles pensées. Merci à vous. Au revoir.